Valenciennes dans le match entre Le Havre et Fleury. On rappelle que Fleury court après la 4e place. Et oui, Anne-Laure, en effet, le but, vous allez le voir, pour Batchebaloui, bien servi par Léa Le Garec, et la finition est parfaite. Les Floriacumoises qui dominaient depuis le début de la rencontre, elles sont récompensées avant les 10 premières minutes grâce au 4e but cette saison de la Haïtienne. Ouais, c'est une bonne récupération haute, pressing, et puis derrière la qualité dans la transition, la qualité de jeu. Déjà Davis, elle met beaucoup de temps à se retourner, on n'est pas très bien aligné. Il y a 3 joueuses de Fleury, Batchebaloui, et derrière Kamchik et Rose Kwasi qui pouvaient aussi finir sur un centre, pourquoi pas. Donc c'est de la projection, il y avait de l'envie. C'est pas très bien défendu du côté du Havre. On a tardé ou on a perdu un ballon chaud au plein axe. Donc voilà, on est puni directement par cette ouverture du score. Encore une fois, Léa Khelifi qui est décisive. Elle était buteuse tout à l'heure, elle est passeuse cette fois pour Nérélia Mondésir. Admirez le petit numéro de l'internationale haïtienne. Hop là pour dribbler Marine Guignot et marquer son 4e but de la saison. Montpellier fait le spectacle. 3-0 à Gramont. Ouais, ça faisait longtemps que Montpellier, ils n'avaient pas été à la fête comme ça. La vista de Léa Khelifi, la bonne prise de balle. D'ailleurs, Marine Guignot qui va se laisser emporter sur la première feinte. Ça a été l'un des problèmes de Montpellier cette saison, les buteuses et notamment Nérélia Mondésir qui ne marquait pas suffisamment. Elle se réveille un peu tard ce soir, les Montpellier. Oui, malheureusement pour elle, mais c'est vrai que Nérélia Mondésir qui a fait une saison passée où elle avait les jambes de feu, elle a été un peu blessée, puis physiquement elle était moins bien, elle jouait un peu moins bien, et puis surtout devant le but, elle manquait de réalisme et de réussite. Là c'est le cas aujourd'hui, mais c'est pour l'instant pas suffisant. Voici pour Léa Le Garec qui transmet le ballon directement à Batchebaloui. Attention, elle s'est trompée. Et le poteau qui vient préserver le Havre d'une défaite plus lourde. En position de hors-jeu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais déjà Davis là qui a manqué tout simplement son intervention. Et c'est encore une parade, ça m'avait échappé. C'est vraiment une parade de Katrina Talash. La touche et Nérélia Mondésir qui va pouvoir se retourner, chercher Nian Gueuleux, c'est bien fait, superbe là avec Nérélia Mondésir qui va rentrer dans la surface de réparation. Et la très bonne intervention de Morgane Belkiter, même si le ballon va rester dans les pieds de Cyrielle Blanc, le petit pont de Cyrielle Blanc. Nérélia Mondésir qui peut s'amener le ballon, Mondésir et le but, l'ouverture du score signé Faustine Robert. C'est magnifique cette petite offrande là de Nérélia Mondésir. Ça part d'une récupération de Cyrielle Blanc, le petit pont de Cyrielle Blanc, Nérélia Mondésir qui arrive à se défaire de son vis-à-vis et qui ensuite transmet avec beaucoup d'intelligence ce ballon à Faustine Robert, et la meilleure buteuse montpelliéraine qui ne se fait pas prier et qui ouvre le score 1-0 pour le Montpellier Hérault face à l'AS Saint-Etienne. Et ça c'est un joli coup que viennent surtout voilà, de s'offrir les Montpelliéraines. 40 secondes à peine. Ouais, et ça va leur faire du bien. Et ça va animer pour nous cette deuxième mi-temps parce que forcément maintenant les Stéphanoises ont encore plus rien à perdre. Donc elles vont devoir proposer, ça va créer des espaces. Voilà, ça va nous offrir du coup une encore plus belle deuxième mi-temps. Et c'est bien joué de la part de Nérélia Mondésir parce que beaucoup de joueuses auraient pu prendre leur chance. Je tenter la frappe. À mon niveau, j'aurais jamais fait cette passe-là. C'est sûr que j'aurais. C'est vrai qu'on était sur le direct, on était vraiment focalisé sur Mondésir, sur la tentative. Une possibilité avec Morgane Belkiter qui fixe bien. Belkiter qui va chercher Pierre-Louis. Oh, elle est passée à mon avis, Pierre-Louis. Elle était passée, il y a faute, évidemment qu'il y a faute de Ketna Louis. Bien signalé par Madame l'arbitre de touche. Elle était passée dans un premier temps. Et là, il peut y avoir un vrai bon ballon là, à mettre dans la surface de réparation. On va faire monter les... Voici pour Léa Le Garec qui transmet le ballon directement à Batchebaloui. Attention, elle s'est trompée. Et le poteau qui vient préserver le Havre d'une défaite plus lourde. En position de hors-jeu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais déjà Davis là qui a manqué tout simplement son intervention. Et c'est encore une parade, ça m'avait échappé. C'est vraiment une parade de Katrina Talash. Le ballon, la jeune joueuse du Havre. Est-ce qu'elle va être victime d'une faute sur cette charge de Batchebaloui? Non. Selon Madame Collin, elle reste sur le niveau de la ligne médiane. La jeune joueuse a du mal à se relever. Elle rejoint Borgela qui ne peut pas trouver de relais. Elle se relève.
Roselord d'Angela, Noah Landrecht qui l'accompagne sur le côté, mais Roselord d'Angela qui va tenter la frappe. Pourquoi pas, ça manquait de puissance néanmoins de la part de l'Haïtienne. Elle a voulu surprendre Manuel. C'était un petit peu compliqué quand même, cette distance là.